Et je pense qu'aujourd'hui, la solution, elle n'est pas dans la gauche institutionnelle. Et notamment moi, en tant que candidat à la présidentielle, je viens aussi dire ça, dire la vérité, dire que c'est pas à travers l'institution présidentielle qu'on va pouvoir changer les choses, mais c'est à travers ce que moi je crois, à savoir la lutte de classe, et que c'est à travers ça qu'on a toujours réussi à faire bouger les choses. Souvent on dit que les révolutionnaires seraient des grands utopistes, en fait, que c'est pas possible de penser la révolution. Je pense qu'au contraire, une candidature révolutionnaire, elle vient aussi apporter des solutions immédiates, parce qu'aujourd'hui la préoccupation première des Français, c'est la question du pouvoir d'achat, c'est ce qu'ils mettent dans leur assiette, et c'est de porter aussi ces revendications-là, en fait, au plus haut dans cette présidentielle, d'essayer d'apporter toutes nos luttes ces 5 dernières années sous le quinquennat Macron, où il y a eu des luttes assez subversives comme le mouvement des Gilets jaunes ou encore la réforme des retraites, et c'est de pouvoir essayer de porter au plus haut sommet, en fait, ces luttes, cette combativité. Moi je pense que les projets de la gauche institutionnelle, en fait, à un moment donné, les trahisons à répétition font que les classes populaires qu'on a appelées à voter, au final, elles se désintéressent, parce qu'ils voient que lorsque une personne de gauche est élue, pour le dernier c'était François Hollande, au final toute la politique qu'il avait promis est totalement faite à l'inverse, c'est-à-dire que c'est toujours le même secteur, en fait, pour lesquels les intérêts sont garantis et pas pour celles et ceux d'en bas. Il y avait un sondage Atlantico pour IFOP qui montrait que il y avait 39% des Français au cœur du mouvement des Gilets jaunes qui considéraient qu'il fallait une révolution dans ce pays pour pouvoir changer les choses. Ça montre à quel point, en fait, entre les enquêtes du Cevipof, entre l'abstention, entre cette enquête de Atlantico, à quel point, en fait, les classes populaires aspirent à bien autre chose que simplement, en fait, voter pour un moindre mal, voter pour une union électoraliste, etc. entre le capitalisme vert de Jadot, Hidalgo, etc. Enfin, les gens veulent quelque chose d'autre, et je pense qu'encore plus après la crise sanitaire. On voit par exemple aux États-Unis, il y a 20 millions de personnes qui ont démissionné entre 2020 et 2021. Ça montre qu'il y a un avant et un après, notamment crise sanitaire, et que les gens aspirent à autre chose, aspirent à une société totalement différente. Et je pense qu'aujourd'hui, la solution, elle n'est pas dans la gauche institutionnelle. Et notamment moi, en tant que candidat à la présidentielle, je viens aussi dire ça, dire la vérité, dire que c'est pas à travers l'institution présidentielle qu'on va pouvoir changer les choses, mais c'est à travers ce que moi je crois, à savoir la lutte de classe, et que c'est à travers ça qu'on a toujours réussi à faire bouger les choses.